La campagne de Nicolas Sarkozy presque lancée. Le président doit annoncer mercredi soir qu'il se représente. L'UMP est dans les starting blocks, mais la gauche, elle, parle d'un non-événement que l'on veut faire passer pour un tournant. Des doutes subsistent encore sur la première sortie du candidat, jeudi à Annecy ou dimanche à Marseille. 325 millions d'euros, c'est la somme que la Grèce est contrainte de trouver pour boucler son budget 2012. Le pays n'a plus que quelques heures pour convaincre ses créanciers de débloquer un plan de sauvetage sans précédent. Les ministres des Finances de la zone euro trancheront mercredi lors d'une réunion à Bruxelles. Damas rejette les accusations de crimes contre l'humanité des Nations Unies. L'ONU évoque une campagne large et systématique d'agression contre les civils et des bombardements aveugles à Homs. Mardi, la capitale de la révolution syrienne subissait un assaut d'une extrême violence, avec en moyenne 2 roquettes par minute. Après un report pour cause de terrain gelé, le 15 de France affrontera finalement l'Irlande le 4 mars. Le match du tournoi Destination aura lieu au Stade de France, probablement vers 16 h. Une décision qui n'arrange pas la Fédération française de rugby. Elle souhaitait reprogrammer la rencontre la saison prochaine pour ne pas gêner les clubs du top 14. La coiffure permanentée, le rouge à lèvres éclatant, une voix de directrice d'école. Meryl Streep incarne une Margaret Thatcher plus vraie que nature dans La Dame de Fer qui sort mercredi. Le film de Phyllis Dalloway brosse à larges traits le portrait de celle qui fut la première femme à la tête d'un grand pays occidental et probablement la plus contestée des premiers ministres britanniques.